Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'effet de levier et comment c'est utilisé sur les marchés financiers. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'équité et de la marge. Comme ça, vous allez comprendre comment le broker fait pour nous faire un emprunt sur les marchés financiers sans avoir peur. Ok. Et pour comprendre cela, retournons à notre ancien exemple. Ok. Donc, dans notre ancien exemple, on disait pour ouvrir une position de 0,1 lot, on a besoin de 12 322 $. Alors que nous, on a un compte de 500 $. Avec un effet de levier de 1,1, le broker nous a fait un emprunt de 99%. Et nous, notre apport personnel était de 1%, ce qui faisait les 123 $. Maintenant, les 123 $, on va l'appeler marge. C'est ce que le broker nous demande d'apporter pour pouvoir nous permettre d'ouvrir cette position. Je vais faire un dessin pour mieux illustrer ça et vous allez bien comprendre. Disons que voici notre compte de 500 $ qui est là. Ok. À partir de l'instant où nous ouvrons notre position, le broker va prendre 123 $ comme marge. Donc ça veut dire les 123 $, on ne peut pas les toucher. Ok. Et le broker va nous faire un apport de 12 199 $. Entre temps, si vous enlevez 123 $ dans 500 $, il va rester 377 $. Les 377 $, on va l'appeler la marge libre. C'est une marge qu'on n'a pas encore utilisée. Donc si on a d'autres positions qu'on veut ouvrir, tant que ces positions ne dépassent pas 377 $, on pourra les ouvrir. C'est notre marge libre. Ok. Maintenant, on va ajouter un nouveau terme. On va créer un nouveau terme qu'on va appeler équité. L'équité, c'est la marge plus la marge libre. Ok. La marge libre plus la marge nous donne l'équité. C'est ce qui nous donne l'ensemble de notre compte et c'est de là-bas qu'on peut regarder ce qui est en train de se passer. Maintenant, prenons un exemple. Supposons que le marché est en train de partir contre nous. Maintenant, on vient de perdre 100 $. On a ouvert notre position, on a perdu 100 $. Le marché va d'abord consommer sur la marge libre. Ok, vous voyez, on a levé 100 $. La marge libre est descendue à 277. On a toujours la marge de 123 $ qui est là. Donc, il n'y a toujours pas de problème. Le broker, son argent est safe. Il n'a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Supposons qu'on a perdu 200 $. Quand on perd 200 $, notre marge libre va descendre à 177 $. On a la marge qui n'a toujours pas été touchée. Donc l'argent du broker n'a pas été touché. Donc il n'y a toujours aucun problème. À partir de l'instant où notre marge libre est consommée totalement et qu'on vient de toucher la marge, à l'instant T où on touche la marge, le broker va fermer notre position et va retirer son argent. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on ne peut techniquement pas toucher l'argent du broker parce qu'il faut d'abord perdre toute la marge libre, ensuite toucher la marge même. Quand les 123 $ vont être touchés, automatiquement le broker ferme la position et le broker va retirer les 12 199 $ qui nous ont été empruntés. Ok, maintenant supposons que c'était le contraire. Supposons qu'on était en profit. Donc on a quitté le 377, on est à 477 $. Donc la marge libre s'est augmentée. Ok, mais la marge ne change pas. La marge reste toujours les 123 $ parce que c'est ce que le broker nous a demandé. Maintenant, supposons qu'on est même allé loin et qu'on est arrivé à 650 $ de profit. Ok, vous voyez la marge libre est en train de monter, on n'a absolument aucun profit. La marge n'est pas touchée, l'argent du broker est toujours intact. Ok, supposons qu'on décide de fermer cette position-là au niveau de 650. Et à la fermeture de ce prix, on aura notre compte va revenir. On aura notre balance qui sera à 767 $. Le broker va retirer son argent et voici le profit total qui se trouve dans le compte en temps réel. Et voilà, c'est comme ça qu'on calcule la marge libre et puis la marge, et c'est de cette façon dont le broker nous fait un emprunt sur les marchés financiers. Merci.